Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage intuitif de la semaine du 6 au 12 avril 2026. Donc nous sommes dans une période encore marquée par les énergies de la pleine lune rose du début du mois qui peuvent continuer à faire remonter certaines émotions, prises de conscience ou ajustements intérieurs. C'est une semaine qui peut nous inviter à intégrer ce qui a été mis en lumière, à trouver un certain équilibre et à avancer de manière plus alignée avec ce que l'on ressent profondément. Les énergies actuelles peuvent également nous pousser à faire preuve de discernement, à écouter davantage notre intuition tout en restant ancré dans le concret. Donc je vous propose de découvrir ensemble les énergies qui vous accompagnent sur cette semaine, ainsi que les messages qui peuvent émerger à travers ce tirage. Comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez de côté le reste. Alors, on va commencer par les énergies générales de la semaine, du coup. Donc, hop, je mets mes petits oracles à côté. Alors, on va tirer une ou plusieurs cartes selon ce qui sortira, hein, du tarot de la numérologie pour voir un petit peu les énergies générales. Ouh là là. Pour cette semaine du 6 au 12 avril 2026. Allez, voyons, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Allez, voilà. Donc, nous avons ici, donc je vais vous mettre le dos de deck ici, le 3 de bâton, et en énergie générale, nous avons le 5 et le 6 d'épée. Donc, elles sortent à côté, mais je vous jure que les cartes sont bien mélangées et utilisées habituellement, donc elles ne sont pas encore les unes à côté des autres normalement. Mais on a le 6, le 5 et le 6 d'épée du coup. Alors, et le 3 de bâton en dos de deck. Donc, on va commencer par ce dos de deck du coup. En fait, c'est la manifestation qui se met en place ici. Hein. Donc, c'est des moyens d'expression. C'est on va peut-être, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, trouver certains, faire preuve de discernement, s'écouter davantage, écouter nos intuitions, pour nous permettre de manifester nos émotions, les exprimer en fait. Hein. C'est les rêves qui sont destinés à se réaliser ici. Alors, on va avoir des choses qui vont se mettre en lumière. Je ne sais pas si ça, moi, ça me fait penser à quelque chose que depuis un certain temps, on vous dit d'être patient. Et cette patience, en fait, elle va payer. Et je pense que là, c'est ce qu'on vous disait il y a quelque temps en arrière, où on vous disait d'être patient parce que sous la surface, il y avait des choses qui se passaient. Et bien, en fait, là, cette carte vous dit que c'est la semaine où ça va se manifester, en fait. On va récolter. Avec le 5 d'épée, ici, alors, on peut savourer un vent de liberté. Quelque chose va être assouvi, en fait. Une envie, alors on peut avoir été abusif, hein, sur ce ressenti, de presque attendre une certaine vengeance, mais c'est pas le mot en fait. On aurait voulu que l'univers rende la monnaie de sa pièce à certaines personnes là ici. Et en fait, c'est ce qui va se passer, ça va se manifester, ça va se mettre en lumière en fait. Mais c'est pas vous qui avez voulu vous venger. C'est l'univers qui a fait son travail. Vous avez fait preuve de patience et vous avez laissé l'univers œuvrer pour la vérité en fait. On peut parler aussi, alors
de petites batailles qui vont être remportées. Mais c'est éphémère, hein, c'est vraiment des petites batailles. Hein, avec le 6 d'épée ici, alors on a le soleil. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Et ouais, donc ça vient nous dire que ça vient peut-être vous affecter dans votre sphère émotionnelle, dans votre sphère affective en fait. Il y a peut-être eu des trahisons à un moment donné qui vous ont blessé et il convient là de s'éloigner. Alors physiquement aussi, hein, c'est possible, mais aussi de se distancier émotionnellement de certaines situations qui ont pu nous faire du mal ou de certaines personnes qui ont pu nous trahir. Hein. Il faut s'éloigner de cet environnement toxique en fait. On parle d'une certaine maturité affective et de penser des bleus de l'âme. Donc, on va vers quelque chose de beaucoup plus apaisant et de beaucoup plus serein pour soi. On laisse de côté quelque chose dans lequel on s'était investi avec beaucoup de confiance dans un contexte ou avec des personnes, mais on se rend compte qu'il y a des choses qui se mettent en lumière et qui ne nous correspondent pas. Et on se distance de ça en fait. Alors ça peut être des ruptures, hein, ça peut être des familles de cœur qu'on quitte, hein, mais ça peut être aussi juste mettre une distance émotionnelle dans un investissement. Par exemple, si vous vous étiez investi dans l'éducation d'un enfant qui n'est pas le vôtre ou autre, et que vous vous rendez compte que ça vous a plus blessé qu'autre chose, que vous ne vous sentez pas forcément respecté par une situation, eh bien en fait, on vous dit que vous pouvez vous distancer en ne vous impliquant plus dans cette éducation-là. Voilà, c'est un exemple. Hein, donc prenez ce qui résonne en vous. Donc voilà pour les énergies générales. Alors on va tirer une carte pour chaque jour du coup. Donc nous avons lundi qui est sorti. Donc lundi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner une carte pour chaque jour de la semaine prochaine, du 6 au 12 avril 2026. Donc, nous avons mardi ici. Hop, mercredi. Hop là, là ça fait beaucoup trop. Hop, jeudi est sorti. Hop, avec le parchemin. Hop là, vendredi. Samedi qui voulait venir. Hop, il est là. Hop là. Alors, j'en ai deux pour dimanche. Donc, je vais les mettre côte à côte comme ça. Voilà. Et nous avons ici le dos de deck. Hein. Donc, ici. Alors, on va commencer à interpréter un petit peu ces cartes-là. Donc, nous avons en dos de deck
l'éruption, la colère en fait. Donc on vous dit de prendre du recul sur des situations tendues. Vous voyez, c'est ce qu'on disait ici, ça a l'air d'être tendu, ça a l'air de vous blesser. Donc on vous dit de prendre du recul et d'éviter d'enflammer davantage les possibles conflits naissants. Donc il faut faire preuve de sagesse. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, de maturité en fait. Et il faut chercher des moyens de gérer des situations avec de façon constructive en fait. Et vous arriverez à naviguer avec succès. Alors, on va le voir dans la semaine, c'est ce qui ressort. Dans cette situation pour traverser cette période en fait. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que oui, ici, oui, c'est ça, c'est vraiment en lien avec... Donc, il y a des choses qui vont se mettre en lumière. Cette semaine, vous attendez peut-être quelque chose, un signe de l'univers que il y a des personnes qui ont fait des choses contre vous peut-être et que vous espérez un jour que la roue tourne en fait, qu'elle soit en votre faveur et qu'il y a des personnes qui soient pointées du doigt à votre place en fait, parce qu'on vous a peut-être piqué, poignardé plusieurs fois dans ce passé. Alors, le 5 et le 6 me font penser à des années, il y a 5-6 ans. Je ne sais pas si ça vous parlera, c'est spécifique. Mais en fait, on vous dit que vous allez rayonner, il y a ce soleil derrière, vous allez prendre votre envol, vous allez arriver à traverser cette période avec succès. Je dirais survoler, voler au-dessus, prendre de la hauteur. Ici, on vous dit de prendre du recul, c'est la même chose en fait. C'est prendre de la hauteur pour ne pas réagir à certaines situations qui pourraient vous mettre en colère, qui pourraient vous blesser. Et donc ici, on vous disait de prendre de la distance. Alors ça peut être physique, aller prendre l'air, ça peut être rompre, couper dans une situation qui ne vous correspond pas évidemment, mais ça peut être aussi de prendre de la distance émotionnelle pour ne pas vous laisser atteindre par des choses qui peut-être ne changeront jamais, parce qu'il y a des personnes qui ne changeront pas, elles continueront à fonctionner dans leur contexte et dans leur façon de fonctionner. Du coup, donc pour la journée du lundi, nous avons l'hippocampe du coup avec la grâce. Alors, on est sur une journée qui est en lien avec donc la grâce, la douceur, et ça vous invite à aller vers quelque chose de tranquille, d'harmonieux dans votre vie. Donc sur cette journée de lundi, on vous dit de prendre les choses avec douceur, avec tranquillité, dans l'harmonie. Et encore une fois, on est dans de l'eau, là, il y a beaucoup d'eau. Ici, 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 ici et ici. Il y a pas mal d'eau. On parle de traversée ici aussi. Donc on va voir en fait, il y a beaucoup de liens avec l'eau, avec les émotions. Et on vous dit que l'hippocampe, c'est un être délicat qui navigue dans les eaux profondes, qui peuvent être des fois troubles, sombres en fait. Mais il arrive à trouver parfaitement son équilibre. Et c'est ce que ça vous invite à mettre en place pour vous-même. Donc, trouvez votre équilibre dans votre propre existence, en fait, dans votre propre vie, même si vous devez traverser des eaux un peu profondes, un peu tumultueuses ou un peu sombres, en fait. Donc, une période peut-être difficile, qui vous semble peut-être difficile, mais qui peut-être n'est pas si difficile que ça. Donc, on va voir ce que ça va nous dire sur la journée de mardi et la suite de la semaine. Donc avec le vin, donc l'incantatrice, le mysticisme, on vous dit ici que dans cette semaine, particulièrement sur cette journée de mardi, on vous dit de vous relier au côté intuitif, au côté mystérieux peut-être, mais aussi ésotérique, au côté spiritualité. Donc, on vous parlait tout à l'heure d'une sagesse et d'une maturité émotionnelle qui va vous permettre de descendre en profondeur dans vos émotions et de vous faire confiance dans votre ressenti
pour guider vos décisions et vos actions. Donc, c'est-à-dire qu'on vous demande d'écouter votre cœur, mais pas votre esprit. C'est-à-dire de ne pas vous laisser envahir par vos peurs. Ici, les blessures vous font... ça fait mal et ça fait peur de souffrir, hein, avec les blessures. Mais on vous dit de prendre du recul et de vous centrer sur vos ressentis, vos émotions qui sont... qui sont une force en fait pour vous guider intérieurement. Alors, c'est les énergies du féminin sacré ici, hein, on vous parle de ça, qui sont en vous, autour de vous. Il faut les reconnaître leurs valeurs dans ce cheminement spirituel du coup. Hein. C'est celles qui vont vous guider sur cette journée, mais aussi sur le reste de la semaine et des semaines à venir. Donc là, on vous dit de vous recentrer sur vos énergies, donc vos énergies, vos eaux profondes, vos émotions qui vont être une force pour vous guider. Alors, sur la journée du mercredi, le 34, avec Poséidon, et la force du coup. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette journée du mercredi? Alors, il semblerait que vous ayez besoin de traverser quelque chose, on en parle depuis le début, une situation, quelque chose de peut-être de difficile à vivre, hein, qui peut potentiellement vous faire peur parce que vous avez l'impression que vous allez vous sentir blessé dans cette situation. Mais vous avez les capacités, il y a des choses qui vont se mettre en lumière, vous allez avoir votre petite victoire personnelle. Mais par contre, n'ayez pas peur de le traverser avec force, mais la bonne force, pas celle qui va faire émerger votre colère. C'est la force sage en fait. Faire le discernement dans vos choix, dans vos décisions. Il faut être conscient des actions que vous mettez en place, hein, pour vous-même, mais aussi sur les personnes qui partagent votre vie en fait, hein, votre entourage. Et il faut agir avec sagesse et avec bienveillance. Donc, c'est un équilibre, encore une fois, hein, cet hippocampe, ici, ça se redit, on vous le redit, on vous le confirme. Il faut arriver à maintenir cet équilibre entre la puissance et la responsabilité envers vous et envers les autres. C'est une force, mais une force sage et tranquille. Donc, on vous dit que ici, vous allez savoir faire preuve de discernement, de force, de puissance, mais pas basculer dans le trop dosé de la force qui pourrait devenir de la colère. Donc voilà, sur cette journée du mercredi, on va passer à la journée du jeudi avec donc le 11, le parchemin, la transmission du coup. On vous dit que ici, on vous dit que vous allez... Alors pour moi, le parchemin, la transmission, ça me fait penser un petit peu à une nouvelle. Il y a quelque chose qui va vous arriver. C'est peut-être ça qui va se mettre en lumière. Ça me fait penser au livre dans Le Petit Le Normand. Non, pardon, à la lettre dans Le Petit Le Normand. On vous dit que c'est aussi, alors, on vous dit que vous pourriez avoir des intuitions, des ressentis, et qu'il vous faudrait les noter pour que ça vous permette sur le long terme à avoir tous les tenants et les aboutissants pour vous guider correctement, pour prendre les bonnes décisions. Par contre, ça me fait aussi penser à... il y a des informations de votre passé qui vont être transmises, qui vont se mettre en lumière. Pour moi, il y a quelque chose qui va être révélé quelque part. Et ça vous permettra de mieux comprendre certaines situations et de mieux prendre des décisions, en tout cas de vous éclairer sur certaines situations. Parce que voilà, ça, il va
pour moi, il y a des informations qui vous arrivent sur cette journée. C'est ce que j'entends. C'est pas en lien forcément avec cette carte, hein, mais on va vous transmettre des informations qui vont permettre de vous éclairer sur votre compréhension d'une situation et vous permettre de confirmer vos intuitions intérieures, vos ressentis pour vous guider et afin de prendre des décisions bénéfiques pour la suite, hein, du coup. Donc voilà ce que ça me dit sur la journée du jeudi. Alors sur la journée du vendredi, alors c'est bizarre ce que c'est en train de dire parce que du coup il y a l'iceberg avec le secret. Donc je crois qu'en fait, sur la journée du jeudi, ce que je viens de vous dire, qui n'a absolument rien à voir en fait avec le parchemin, ça me fait plus penser à des nouvelles, hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va être révélé ici. Il y a une partie cachée de l'iceberg, quelque chose qui est secret, qui va se mettre en lumière. C'est ce qu'on vous disait ici. Et grâce à ça, vous allez mieux comprendre et atteindre ensuite la sérénité. Donc, sur la journée du vendredi, vous allez comprendre la face cachée de l'iceberg, quoi. C'est, voilà, vous allez avoir les informations qui vont vous arriver le jeudi, vous allez les comprendre le vendredi et ensuite le samedi, vous allez atteindre cette sérénité. Après, on vous dit aussi d'explorer intérieurement ce que vous avez peut-être réprimé face à cette situation et que vous n'osiez pas exprimer. On vous l'avait dit tout à l'heure, hein, qu'il y avait des choses qu'il va falloir s'autoriser à exprimer, enfin, mettre en lumière des émotions et des ressentis intérieurs. Eh bien, c'est sur cette journée de vendredi. Par rapport aux informations que vous allez recevoir le jeudi, vous allez enfin exprimer ce que vous ressentiez intérieurement face à une situation et ça va vous libérer d'un poids et ça va permettre de mieux comprendre et résoudre des problèmes qui se sont présentés à vous, qui se présentent à vous. Ce qui permettra ensuite de vous sentir plus en harmonie avec vous-même. On en a parlé de l'harmonie tout à l'heure ici, hein. Donc en fait ici, on arrive sur la journée du samedi dans une certaine sérénité, dans une certaine quiétude avec le château céleste. C'est un moment idéal pour que vous vous connectiez intérieurement à vous-même, hein, et pour profiter de cette période en se recentrant sur les valeurs fondamentales et ne plus nourrir les inquiétudes, les peurs, les problématiques, ce qui vous blessait, parce que vous aurez fait preuve de discernement, vous aurez su faire prendre de la hauteur, prendre du recul, faire preuve de discernement et laisser faire les choses en fait pour arriver à vivre avec une intention pure et bienveillante la suite de votre vie, de votre projet de vie. Donc voilà ce que ça dit sur la journée du samedi. On se repose en fait, hein, ça y est, on va pouvoir souffler. Ça va peut-être être un peu mouvementé ici, mais il faut pas partir dans une colère, hein, il faut pas exploser, il faut faire preuve de force, de discernement, de sagesse pour que les choses puissent se mettre en lumière toutes seules et vous allez atteindre votre sérénité et votre quiétude sur le week-end du coup, hein, sur samedi. Alors on a la journée de dimanche où il y en a deux qui sont tombés. On a l'amour du coup avec les signes et on a le passage traversé du coup, le 47. Donc on vous dit que ici, vous allez enfin pouvoir, c'est ce qu'on vous disait là, vous focaliser sur ce qui est fondamental pour vous et donc peut-être exprimer vos émotions avec intensité, vivre l'amour, la passion de manière authentique. Enfin, voilà, vous pouvez lâcher des peurs, des problématiques et ne plus continuer à nourrir une situation qui vous blessait en fait, vous en distancier pour pouvoir vivre pleinement l'amour et la passion avec authenticité. Alors, on va avoir une guidance intérieure réalisable, soutenue par un profond sentiment d'amour, de fidélité envers ceux qui vous entourent, envers ceux pour qui vous avez de l'amour. Le reste n'aura plus d'impact en fait. Ça va renforcer vos liens affectifs et avec le passage, la traversée, donc le 47 du coup, on vous confirme que c'est
un nouveau monde d'opportunités, de découvertes qui va s'ouvrir à vous. Donc, on vous dit d'être prêt pour accueillir cette transformation avec l'esprit ouvert et c'est une invitation à embrasser la croissance personnelle avec un courage et une détermination qui vous rappelle que chaque étape de votre vie, en fait, est une opportunité d'apprendre et de grandir. Donc, pour moi, ici, c'est un passage pour faire grandir vos liens affectifs avec ceux que vous aimez. C'est un passage. On vous dit que vous avez peut-être été blessé dans vos relations proches où vous aviez des sentiments affectifs. Alors, de l'affection, de l'amour avec certaines personnes. On a essayé de vous blesser, on a essayé peut-être de vous faire mal, mais cette semaine, c'est la semaine de la révélation. Il y a des choses qui vont se mettre en lumière pour que vous puissiez enfin profiter pleinement et avec authenticité de ces liens affectifs, cet amour que vous avez les uns pour les autres. Et on vous dit que ça y est, c'est vraiment maintenant que ça se passe, c'est le passage. Vous pouvez y aller, ça va bien se passer et vous allez pouvoir profiter pleinement. Alors, on va compléter ce tirage tous les jours, là, donc chaque jour de la semaine, avec l'oracle des miroirs. Alors, voyons. Donc, hop. Alors, nous avons lundi, alors, le changement du coup. Mardi, le boomerang. Mercredi, le miroir magnétique. Alors, il y en avait beaucoup, mais je les prends. Jeudi, la chance. Vendredi, la joie. Samedi, la jalousie. Elles sont tombées en paquet, mais ça vient quand même nous dire des choses qui peuvent être alors sur un jour ou deux. Alors, il y a la carte de l'amour qui est tombée dans les suivantes pour le dimanche, de nouveau. Mais bon, il y en avait beaucoup trop, mais vous voyez, c'est un lien quand même. Hop, et bien, il y en a deux aussi pour la journée de dimanche. Alors, voyons. Qu'est-ce que ça nous dit, du coup? Nous avons... hop, ici, le dos de deck, l'étranger. Alors, on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui vient de loin, où vous pouvez être en lien avec l'étranger, avec notre pays, avec quelqu'un de notre pays, ou alors quelqu'un qui vient de loin, hein, où vous êtes à distance avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi une situation personnelle qui date, qui vient de loin ou qui est allé trop loin, vous voyez, la notion de quelque chose qui va beaucoup trop loin en fait. Donc peut-être que vous avez vécu une situation compliquée qui vient de loin ou que vous êtes en lien avec quelqu'un qui est à distance ou qui est loin. Mais il y a un changement. Sur la journée du lundi, on vous dit que c'est le changement, c'est la route fortune en fait, hein, donc c'est les 4 saisons, c'est un cycle, un nouveau démarrage, un nouveau cycle pour vous. Donc cette semaine, c'est une semaine de changement. Sur la journée du mardi, on a un boomerang. Donc il y a quelque chose qui... alors ici avec le féminin sacré, c'est quelque chose qui vous revient de droit en fait, hein, donc c'est de laisser parler vos intuitions pour bénéficier de cette capacité du féminin sacré, de cette capacité d'intuition, d'écouter vos émotions, vos ressentis, mais en même temps, ça peut vous dire aussi qu'il y a un retour à l'envoyeur. C'est un petit peu ce que cette carte signifiait là aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer pour manifester le retour à l'envoyeur en fait, parce que c'est l'univers qui se charge de rendre l'appareil à ceux qui ont voulu faire du mal volontairement du coup. Donc ici,
on vous parle de protection divine. Donc c'est sur la journée de mercredi avec cette force-là. Ne basculez pas dans la colère, surtout pas, parce que vous avez une protection divine. Ça annule toutes les mauvaises cartes de la semaine. Hein. Donc attention, cette carte va vouloir dire ici que ça va annuler la carte de la jalousie, ça va annuler la carte de la séparation. On va y venir. Hein. Donc cette carte, c'est n'ayez crainte de ce qui peut se passer sur cette semaine ou de ce qu'on peut essayer de faire en fonction de vous impacter, de vous faire du mal ou dans votre fonctionnement, euh, vous allez arriver à voir, à faire le discernement, hein, à prendre de la hauteur du coup, pour visualiser des schémas de fonctionnement que vous utilisez ou des pensées négatives que vous avez envers vous-même hein, ou dans votre situation personnelle ou professionnelle ou autre, vous adaptez. Mais quoi qu'il en soit, cette carte vous dit que même si vous avez des pensées négatives, n'y pensez plus, n'y croyez pas, ne croyez pas à ces pensées-là. Tout va bien en fait, hein, vous êtes protégé. Ça annonce la réalisation de tous vos souhaits. On vous le confirme ici sur la journée du jeudi, parce que c'est une journée de chance. Donc, vous voyez, on disait qu'il y a des choses qui vont se révéler. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, hein, mais par exemple, si il y a un verdict, s'il y a une réunion, s'il y a quelque chose qui se passe sur cette journée du jeudi, ben c'est totalement bénéfique. C'est que du bonheur, quoi. Hein. Tout ce qui va se passer dans cette journée va être bénéfique pour la suite. Et on vous dit sur la journée du vendredi que avec l'iceberg, là, la face cachée de l'iceberg, ben en fait, vous allez pouvoir vous féliciter en fait, vous féliciter d'avoir mis en lumière, d'avoir su patienter, d'avoir su faire preuve, d'avoir su faire preuve de force, de courage, de discernement pour arriver à célébrer en fait. Il y a une célébration, c'est la joie ici le vendredi, c'est la fête, c'est voilà, il peut y avoir des rapprochements, des retrouvailles dans certaines situations compliquées où on baisse les armes parce qu'on a dû se battre pour sauver la situation, sauver une entreprise, sauver un couple, sauver une famille, sauver un foyer. Et en fait, là, c'est la joie, c'est confirmé. Vous allez pouvoir réaliser tous vos souhaits ici. Sur la journée de samedi, on peut avoir de la sérénité face à la jalousie des autres. Ici, cette carte, elle me dit qu'il y a des personnes qui sont très jalouses de vous. Et je pense que c'est pour ça qu'on a essayé de vous blesser, de vous atteindre. Et ici, cette carte, on vous dit de soyez serein, soyez dans la quiétude absolue. Les autres ne peuvent pas vous atteindre. Hein. C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire ici. Et ça se confirme ici avec la journée du dimanche où il y a l'amour dans le couple. Alors c'est votre autre ici, hein, donc homme ou femme, hein, qui que vous soyez, vous adaptez le genre en fait. C'est la personne en face de vous, dans votre couple en fait. Bon, si c'est professionnel, hein, c'est le partenariat ici. Hein. Donc ici, on vous dit que vous pouvez traverser les difficultés qui auraient pu vous mettre à mal et générer des séparations peut-être dans votre couple. Mais on vous dit d'être dans la quiétude parce que avec votre autre là, vous traverserez, vous êtes dans l'amour profond et vous traverserez les situations qui sont allées trop loin et il n'y aura pas de séparation. Justement, moi, c'est ce que j'entends ici. Hein. Alors après, comme je vous l'avais dit ici, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en lumière pour vous séparer de certaines situations difficiles. Attention, on parle bien de situations. Alors attendez, j'ai mon chat qui vient m'embêter un petit peu. On parle bien de situations sereines et bienveillantes. Hein. Évidemment, si c'est votre autre avec qui il y a eu des problématiques et que ça vous nuit émotionnellement, sentimentalement et vous vous sentez blessé, il y aura séparation dans des couples parce que il y a des problématiques et peut-être qu'il y a de la jalousie avec cette personne-là. Mais dans tous les cas, on vous dit que pour vous, c'est aussi la possibilité d'avoir de l'amour hein, envers quelqu'un avec qui c'est bienveillant, mais aussi si c'est pas bienveillant, vous pouvez avoir de l'amour envers vous-même et traverser cette difficulté d'une manière positive parce que ça ne sera que bénéfique pour vous.
Donc, c'est un changement bénéfique dans tous les cas, quel qu'il soit en fait, hein. Donc forcément, si vous avez des situations où il y a de la jalousie, s'il y a, de la blessure, émotionnelle, hein, qui vient vous impacter, eh bien en fait, forcément, il ne faut pas rester dans cette situation et il vaut mieux, heu, choisir avec discernement, force et courage, un changement vers une séparation dans une situation qui ne vous correspond pas. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en lumière, qui vont se révéler, qui vont vous être apportées sur la journée du jeudi avec voilà, des choses qui vont vous permettre de laisser émerger vos ressentis intérieurs qui, au final, je pense, vous le saviez depuis longtemps. Donc, tout ça va amener vers quelque chose de plus positif pour la suite, dans tous les cas. Ensuite, on va compléter avec le normand. Oula. Alors, on va compléter avec le petit le normand. Une carte pour chaque journée. Je ne sais pas si vous voyez les petites pattes de mon chat qui regarde paisiblement le tirage, du coup. Là. Hop. Alors, on a, sur la journée du lundi, on a la clé. Donc, en fait, ce changement, c'est votre destinée. C'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, mais c'est aussi des solutions qui vont être apportées à votre situation. Donc, sur la journée du lundi, on a ce complément du coup qui vient vous dire que oui, c'est un changement bénéfique, c'est votre destinée, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas maîtriser, c'est ce qui doit vous arriver et ça va aller. Et c'est positif parce que ce sont des solutions qui sont apportées. Oh là là, on a le couple qui ressort, c'est magnifique. Alors, sur la journée du mardi, on a le coup de fouet, le boomerang en fait. J'ai envie de vous dire que là, en fait, c'est un coup de pouce, c'est quelque chose qui va être surprenant, mais qui va être bénéfique pour nettoyer. On va enlever vraiment ce qui ne nous correspond pas. Sur la journée du mercredi ici, avec le soleil, avec le miroir magique, c'est très très beau parce que c'est une force tranquille. C'est une force sage. Alors attendez, il y en a trop. Hop, c'est une force sage en fait qui vient de sortir. On en a deux qui sont sortis de nouveau. Dis donc, pour le dimanche, ça sort en double. Bon, c'est superbe ce qui sort. La journée du mercredi ici, c'est la force, c'est protégé, c'est très voilà, ça enlève toute la toxicité. On va vous dire qu'en fait, même s'il y a des choses toxiques dans votre vie, eh bien en fait, ça va s'enlever pour pouvoir briller, pour pouvoir rayonner, pour pouvoir vous êtes dans une réussite totale sur la journée de mercredi et vous allez le sentir jeudi parce que vous allez enfin, avec la chance et tout, pouvoir réaliser tous vos rêves. C'est ce qu'on vous disait. Tous vos rêves vont pouvoir se mettre en lumière et se concrétiser. Ici, on parle de votre autre qui était sorti ici. Vous êtes il y a des choses qui vont se libérer, des secrets qui vont apparaître. Vous êtes dans la joie avec votre autre. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors attention, si c'est encore une fois quelqu'un qui n'est pas bienveillant, il vaut mieux se séparer de cette situation parce que ici, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous correspond mieux. Et ici, on parle de vous. Donc, et ce couple, ils se regardent, ils sont face à face. C'est les deux personnages masculins et féminins ici. Oh, j'ai mon chat qui fait tout bouger là. Hop là. Allez, Ninette. Non. Hop là. Hop, pardon. Je l'ai sorti parce que là, ça va pas être agréable pour vous. En fait, il y a deux hommes dans ce Lenormand, il y a deux femmes, et là, ce sont les deux jeunes. Donc, on peut parler de renouveau, de couple qui renaît de ses cendres, qui repart dans la joie, qui repart dans la chance, en fait, dans la concrétisation des projets, qui va s'autoriser de nouveau à briller, à mettre en place ce qu'il faut pour être dans la réussite. Et on vous parle ici, donc, de vous, de vous. Donc, il y a des gens qui vous jalousent. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, ici,
j'ai envie de dire, je suis pas certaine que ça concerne des personnes, hem, heu enfin, ça peut concerner des personnes, la séparation, hein, j'y reviens dessus, mais on vous parle vraiment d'amour dans le couple, de discussion, d'échanges constructifs dans un couple. Pour moi ici, l'homme là, il a gagné une bataille. Je ne sais pas si vous le voyez, cet homme-là, celui-là, c'est la même carte, hein. Il est plus sage en fait, mais celui-là, il a gagné la bataille. Il est dans la victoire alors soit il se sépare d'une situation qui lui est difficile lui-même, hein, pour pouvoir nourrir une situation concrète avec vous. Imaginons, euh, il est avec vous, hein, mais il y a encore un ex, une ex. Alors attention, homme ou femme, hein, c'est votre autre. Vous adaptez le genre. Mais en fait, il peut être dans une situation où encore avec son ex, il y a des problématiques, le divorce n'est pas prononcé, il y a plein de choses qui font que la jalousie, ça vous a puisé dans votre énergie et vous n'arrivez pas à vous concentrer complètement sur votre couple, sur votre relation. Eh bien, là, on vous dit que c'est la victoire assurée et que il y a une séparation de quelque chose qui allait trop loin, des choses qui sont étrangères pour lui en fait ou pour elle, hein, de façon à ce qu'on élimine les perturbations pour pouvoir se concentrer et passer à autre chose en fait, se concentrer sur de l'amour, des échanges constructifs, un couple qui va bien et le couple ressort, l'amour ressort ici et le couple il ressort ici aussi avec les oiseaux et les échanges constructifs. Donc voilà. Alors, je voulais vous tirer quelques petits messages complémentaires du coup. Alors, hop, hop, je vais pas en tirer beaucoup. Hop là, ça suffira. Il y en a déjà beaucoup. Alors, c'est des cartes que chaque fois que je tire, ça va très vite. Donc, ici, on vous dit, les rêves se réalisent avec du travail. Ben voilà, en fait, vous avez bien travaillé et les rêves vont se réaliser. Vous inquiétez pas. Rien n'est impossible si tu persévères. Bon, c'est un petit peu la même carte, du coup. Hop. Ensuite, nous avons, tu as la force d'aller jusqu'au bout. On vous le dit ici. Vous avez la force d'y arriver jusqu'au bout et le bout, il est là. Hein, la force, le bout, c'est la fin de vos problématiques dans cette situation-là. La vie est un défi, relève-le. Bon, voilà. En fait, on vous le dit, hein, certainement que vous avez dû relever un défi. Tu as la force et le courage d'aller jusqu'au bout. Le féminin sacré aussi peut vous y accompagner et ça vous permet de persévérer, travailler et ça y est, vous êtes au bout de votre peine. Je pense que là, vous allez avoir une semaine qui va se révéler plutôt positive pour vous. Dans votre situation personnelle, alors personnelle, professionnelle, vous adaptez, mais je pense que les choses vont se révéler meilleures d'ici la fin de la semaine prochaine. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà pour ce tirage de la semaine du 6 au 12 avril 2026. J'espère que ces messages auront pu vous apporter des éclairages, des pistes de réflexion ou simplement vous accompagner dans les énergies que vous traversez actuellement. N'oubliez pas que vous restez libre de vos choix et que ce tirage est là comme une guidance, un support, mais ne remplace en rien votre propre discernement. Donc prenez ce qui fait sens pour vous au moment présent. Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et votre confiance et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Ciao ciao. Même mon chat vous dit au revoir. Belle semaine à tous.